Une jeune femme sexy, sachant s'exprimer avec une vague formation classique et un bout de cervelle dans la tête. Pas une qui soit capable de prononcer inextricable sans prendre un cours de diction. Mais écoute... Écoute, chérie, à l'âge de Vanda, à son époque, une femme avait eu le temps de se marier, d'avoir 5 enfants et d'attraper la tuberculose. C'était une femme. Là, aujourd'hui, elles parlent toutes comme des gamines de 10 ans, croient aspirer de l'hélium. Genre, tu vois, c'est trop stylé grave, quoi. Ça déchire, genre. J'ai rien vu du tout. Si c'était un défilé de 35 pétasses, la moitié habillée en pute, l'autre en goudou. Moi, je ferais une meilleure Vanda que la plupart de ces filles. Hein. Tu me mets une robe, une paire de bas, le tour est joué. Allô? Allô, chérie? Allô? Allô? Toc toc! J'arrive trop tard, c'est ça? Oh merde, j'arrive trop tard. Putain de merde. Si c'est pour la Vénus à la fourrure, ils sont tous partis il y a une demi-heure. Ah, je suis vraiment, mais vraiment désolée. J'étais à l'autre bout de Paris, tu vois. Mon portable avait plus de batterie et j'ai cassé un talon dans une de ces grilles de ventilation qui ventile je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis il y avait ce type dans le RER, je me demande pourquoi je vous raconte ça. Il s'est frotté contre moi pendant tout le trajet. Et pour finir, l'orage, je suis trempée jusqu'aux os. Merde, putain de merde, c'est vraiment ma journée, hein. Putain de merde. Oui, enfin, il y a peut-être du Valium dans l'armoire à pharmacie. Vous voulez que je regarde? Non, ça va, c'est juste ma veine habituelle. Merci Seigneur de me rendre la vie facile. Ah oui, au fait, je me présente. Vanda Jourdain. Quoi? Vanda? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai même le bon prénom. Vous en connaissez beaucoup, vous, des filles qui s'appellent Vanda? Je suis faite pour le rôle, et cette saloperie de RER qui s'arrête en plein tunnel avec ce type qui essayait de me baiser par derrière. Et vous, vous êtes? Thomas Novacek. Enchanté. Eh, attendez, Thomas Novacek, c'est vous l'auteur? Oui, enfin, non, j'ai écrit l'adaptation. C'est vous aussi le metteur en scène, c'est ça? Plutôt 2 fois qu'une. Oh, j'adore vos pièces, hein. Enfin, celle que je connais. Anatomie de l'ombre, waouh, énorme, je l'ai vue 2 fois. C'est pas de moi. Oh, je suis trop bête, là. L'autre, en fait, je veux dire. Ah, c'est la honte. Bon, en tout cas, celle-là, elle est trop bien, hein. Enfin, ce que j'en ai lu, c'est plutôt chaud, hein. Sexy, je trouve. Ou érotique, genre, si on est dans le trip, humiliation et tout ça. Bon, en général, je me balade pas en cuir et collier de chien, hein. Je suis plutôt réservée, genre, et tout ça. Mais j'ai pensé que ça pouvait m'aider à rentrer dans le rôle. C'est bien un truc sadomaso, je veux dire, la pièce. Pas tout à fait, et ça se passe en 1870. Oh, je vois. Bon, ça fait pas trop 1870, hein. Pas vraiment. Bah, allez savoir, peut-être qu'à l'époque, les sadomaso, ils s'habillaient déjà comme ça, hein. Ah, allez, ça va. Je vous ai apporté une photo et mon CV. Très bien, merci. De où? Ah, voilà. Voilà. Merci. CV. Je sais, il est un peu court, hein. Mais je suis très douée et je suis faite pour le rôle, je le sais, hein. J'ai joué Dagableur, on a dit que j'étais démente. Le théâtre de l'Urinoir. Non, j'ai pas eu l'honneur de suivre leur dernière saison. Mais vous aviez rendez-vous pour cette audition? Ouais, à 2h15. Bon, je sais, ça fait des plombes. Vanda comment, déjà? Jourdain, Vanda. On me demande toujours, c'est un nom de scène? Écoutez, non, je ne vois pas votre nom, hein. Ah bon? Non. Bah, mon agent m'a pourtant juré que c'était OK. Je suis pas sur la liste, vraiment? S'il vous plaît. À 2h15? S'il vous plaît, là, Et merde.
Merci encore, Seigneur. Mais bon, tant qu'à faire, puisque je suis là. Attendez, attends, minute là, qu'est-ce que vous faites? J'ai même un costume. Non. Mais attendez, il y en a pour une seconde, j'ai une grande Non, idée, non, vraiment, je comprends pas. vraiment, c'est pas la peine. Pardon? Vous voulez pas m'auditionner? Non, je ne vais pas vous auditionner, non. Bah, tant qu'à faire, puisque je suis là, on pourrait genre essayer. Écoutez, tout le monde est parti, il n'y a personne pour vous donner la réplique. Bah, vous avez qu'à me la donner vous-même, hein. Ce sera un honneur pour moi que l'auteur me donne la réplique, hein. L'adaptateur. Oh, bah, ce serait vraiment trop cool, hein. Direct de la bouche de l'adaptateur, j'adore. Bon, stop. Stop. À vrai dire, mademoiselle... Vanda? Voilà, on cherche quelqu'un d'un peu différent. Ah ouais? Oui. Vous cherchez quoi? Quelqu'un d'un petit peu plus, comment dire... Ouais, ça va. C'est... Fatiguez pas. Quelqu'un qui soit pas moi, quoi. Trop petite, ou trop grande, trop vieille, ou trop jeune. Mon CV est trop court. Moi, ça va, j'ai compris. non, Ouais, j'ai trop les boules. c'est pas grave, c'est pas grave. Oui. J'ai vraiment les boules. Oh. Ma journée a été une vraie galère. Oui, mais nous allons programmer d'autres auditions sous peu. Hein. Oh, mais je suis là, ça m'évitera de revenir demain ou je sais pas quand, et puis au moins je serai pas venue pour rien, Non, vous voyez. écoutez, Vanda, ma journée aussi a été stressante. Ok. J'ai auditionné une bande de losers, il y avait même une fille avec un appareil dentaire. En faites-moi confiance, ça vous rendrait pas service. Ok, J'ai besoin de me détendre un peu et en plus on m'attend à dîner. Ouais, je comprends, vous avez un dîner, ouais. Ça se passera mieux si je suis reposé. Hein. Mais merci en tout cas de vous être déplacé et bravo pour la tenue. Hein, c'est splendide. On se revoit très vite. Ouais, non, ça m'étonnerait. Mais bon, c'est sympa de le dire. Vous avez vraiment l'air d'un mec bien. C'est juste ce métier, vous voyez ce que je veux dire? Ce putain de métier de merde, sans compter les 30 € que m'a coûté la putain de robe. Vous trouvez pas qu'elle fait vraiment genre 1800, je sais pas quoi? Tout à fait, elle fait très genre 1800. Ça colle vraiment, hein? Je sais Genre pas Vanda quoi. Adolphe. Oui, oui. Je me suis dit qu'elle aurait porté une de ses robes à rallonge vu que tout le monde détestait son cul à l'époque. Non, ça c'est une idée fausse. Les femmes... à l'époque, Laissez-moi au juste vous contraire- montrer comment elle me va, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Soyez sympa. Allez, Oui. merci. Oui, non, je sais pas, ça a flippé, ça devait être l'orage. Non, non. Non, c'est pas à toi que je parle, quelqu'un qui vient d'entrer. Oui. Non, 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 je pense pas. Bon, écoute, je prends des sushis en passant. Hein? Ciao. Vous pouvez m'aider avec la fermeture, s'il vous plaît? Waouh, Thomas Novacek en personne va me donner la réplique. Vous ne vous facilitez pas la tâche. Je ne suis pas comédien. Mais allez, vous êtes parfait. Vous êtes Kowalski tout craché. Non, Kouchemski, Kouchemski. Vous êtes Kouchemski. pas tout à fait. À votre service, messire. Bon, on commence par où? Je vous laisse choisir, hein, j'ai pas de préférence. Essayons la première scène. Ok. Vous avez votre partie? Ouais. Bon, elle a pris un petit coup, hein. Attendez, c'est le texte intégral? Qui vous a donné ça? Bah, je sais pas. C'est mon agent qui me l'a envoyé. Comment se l'est-il procuré? Pourquoi? Il y a un problème? C'est top secret, genre? Je suis pas censée le voir? Peu importe. Vous l'avez lu? Ouais. Bon, en diagonale dans le RER, hein. Expliquez-moi, j'ai vu que c'était tiré de quelque chose. Ça a à voir avec la chanson de Lou Reed, Venus in Furs? C'est tiré d'un roman autrichien intitulé La Vénus à la fourrure, dont l'auteur est Léopold von Sacher-Masoch. Je parie que vous lisez l'autrichien. Je parie que vous avez lu le bouquin en VO. Oui, ça se pourrait, oui. Bon, enfin, le livre a fait scandale lors de sa parution en 1870. Sans blague. En gros, c'est du porno SM. Hein. Non, c'est pas du porno SM. Vous trouvez pas ça porno? Même pas un chouïa? Je veux dire, vu que ça a été écrit genre au Moyen-Âge, enfin en 1800, je sais pas Non, quoi, La là. Vénus à la fourrure est une très belle histoire d'amour. C'est un vrai roman, c'est un des grands textes de la littérature mondiale. Ah ouais. Bon, pour moi, c'est du porno. Hein. Et le sadomasochisme, je connais, je travaille dans le théâtre. Voilà, le terme masochisme vient de Sacher-Masoch suite à ce livre. Ah, masochisme, Mazor, bah ouais, bien sûr, j'aurais dû le voir. Donc ce type a donné son nom au SM.
Cool. C'est pas ce qu'il recherchait. Hein. Bah voyons. Il s'est cru qu'il avait écrit un vrai roman, tout le monde a dit que c'était du porno. Puis vous avez pompé le livre, c'est ça? Non, j'ai adapté le livre, j'ai réinventé les dialogues, les situations. Il y a beaucoup de moi là-dedans. Génial. Donc, ça se passe où, genre, comme endroit? Genre, une auberge dans un coin reculé de l'Est de l'Empire austro-hongrois. L'Empire austro-hongrois. Rappelez-moi déjà? C'est compliqué. Bon, c'est une très belle auberge, genre. Oui, c'est une station thermale pour gens aisés, un endroit somptueux, et au lever du rideau, donc Kouchemski est dans sa chambre en train de lire son livre, avec son café du matin, et toc, 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 Vanda entre. Et ça, bon, c'est genre symbolique du point de vue du personnage qui sont en train de lire. Ah non, mais il reste encore des gens qui lisent des livres, et parfois même des vrais livres en papier, même aujourd'hui. Je suis cassée, là. Donc ce type, comment il s'appelle déjà? Séverin, Savrine? Séverine von Kouchemski. C'est ça. Il est quoi? Genre, c'est quoi son délire à lui? Je sais pas, dites-moi des adjectifs, quelque chose, quoi. Riche, oisif, typique de son époque, intelligent, voyageur, cultivé. Un télo. Pour ainsi dire. Pour ainsi dire, j'adore. C'est quand la dernière fois qu'on m'a dit ça? Je sais pas. Donc, il est genre, distingué, genre vous, quoi. Oui, vous voulez pas que je vous parle d'elle? Ouais, je la connais par cœur, mais... Ouais, allez-y, si vous voulez. Je dirais que, à bien des égards, c'est une jeune femme de son temps, enfin, en dépit des principes qu'elle professe. Mais... En dépit de quoi? Des principes qu'elle professe. À première vue, elle est tout à fait comme il faut, très posée, très cultivée. Sans blague. Rien d'autre? Un truc que je sais pas déjà? Genre... Bon, laisse béton, je vais me débrouiller. Ça vous embête si je change l'éclairage? Quoi, l'éclairage? C'est un peu too much, là, vous trouvez pas? Oh bah, je vous en prie, alors faites comme chez vous. C'est pas mieux comme ça? Ah, c'est pas mal. Ah, attendez. Moi, je saurais pas sur quel bouton appuyer. Ah, voilà. Là, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Pour ça, je suppose que c'est le divan? Oui, c'est le divan, oui. Un bureau. Ça, c'est le livre qu'elle lui ramène. La carte postale, génial. Et ça? C'est quoi, ça? Un symbole phallique? Des restes du spectacle précédent et... une production belge de la chevauchée fantastique en comédie musicale. Bon, vous voulez que je me mette où? Vous le sentez? Moi au centre. Côté cour ou côté jardin? Jardin. Vous voulez qu'on relise le texte avant de commencer? Non, allons-y. Jusqu'où? En bas de la page 3. D'accord. Et après, vous me jetez, c'est ça? Faisons déjà ça. En gros, vous me jetez après. Écoutez, j'oubliais. La phrase, là, sur la page 0, là, la citation, là. l'épigraphe? Ouais, c'est ça. Et le Tout-Puissant le frappa et le livra aux mains d'une femme. C'est une citation qui apparaît dans le roman, c'est tiré du livre de Judith. C'est dans la Bible? Les apocryphes de la Bible, oui. Bon, je connais vraiment rien, hein. Ah, ça... vous trouvez pas que c'est sexiste? Et le Tout-Puissant le frappa et le livra aux mains d'une femme Je ne fais que citer le roman de Sacha Masoch. Ouais, mais vu que vous l'avez mis en page 0. Pas grave, pas important, pas mon problème, je suis qu'une actrice, mais bon... Ah, j'oubliais ma fourrure. Elle porte une étole, non? En effet. Fourrure, tous fourrure. Voilà, comme ça, c'est bien. C'est peut-être pas... Ça.
Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches et archi-sèches. Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches et archi-sèches. Saleté de station, saleté de station. C'est quand vous voulez, hein. Théatiloteta toutenace, ton théatiloteta toutenace. Raviro, rotantara, ramupataro, rosocopa, tequitaro. Toc, toc. Entrez. Herr Dr. Séverine von Kuchemski. Je suis désolée de vous importuner. Je m'appelle Vanda von Dunayev. J'occupe la chambre au-dessus de la vôtre. J'ai trouvé ce livre hier soir, un exemplaire de Faust, avec votre signet à l'intérieur. Je m'étais assise sous les bouleaux à côté de la statue de Vénus. Merci infiniment. Je venais justement de le signaler à la femme de chambre. Je vous l'aurais volontiers fait porter, mais il y avait une carte postale plutôt osée à l'intérieur. Il s'agit bien d'un Titien. Oui. La Vénus au miroir, un de mes tableaux préférés. Votre Vénus a l'air d'avoir bien servi, tout comme votre livre. Est-elle fidèle Je vous demande pardon. à l'original? Oui, c'est une copie, fidèle au tableau. Je comprends votre fascination. C'est un tableau ravissant. En tout cas, merci d'avoir pensé à me le rapporter. Je n'ai pu m'empêcher de remarquer l'étrange poème qui figure au dos. À la Vénus à la fourrure. Est-ce de vous? Oh, ce sont des pauvres vers de Mirliton. De Mirliton? Vraiment? Aimer et être aimé. Oh, quel ravissement! Pourtant, plus fort, plus beau encore, est ce tourment qui me consume. Le baiser de cette femme, dont je suis le jouet, l'esclave misérable, servile, le marchepied, ma déesse, ma dictature, ma Vénus à la fourrure. Ce sont des sentiments intéressants. Si j'étais vous, je prendrais grand soin de ce marque-page. Oh ben, j'apprécie votre discrétion. Voulez-vous vous asseoir un instant, Frau Dunayev? Merci, Puis-je vous débarrasser? c'est très aimable à vous. C'est une fourrure tartare, n'est-ce pas? Une zibeline du Caucase, je dirais même du Kazakhstan. Une zibeline tartare du Kazakhstan, très exactement. Kuchemski, debout, regarde la fourrure dans ses mains. Mais vous tremblez, Herr Kuchemski. Oui, je vous prie de me pardonner. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Volontiers. Un café serait parfait. Ben, prenez donc du mien. Comme c'est aimable. 2 sucres, s'il vous plaît. Il lui sert un café. J'espère que je ne vous dérange pas en marchant là-haut avec mes talons. Pas le moins du monde. Marchez avec vos talons autant que vous le voudrez. Vous êtes donc poète, Herr Kuchemski, À mes heures perdues, et un amoureux expert de la fourrure. l'amour de la fourrure est... Je vais sauter cette réplique là. Non, suivante lisez, lisez. L'amour de la fourrure est inné. C'est une passion qui est donnée à chacun par la nature. Mais allez, donnez-vous un peu de mal. L'amour de la fourrure est inné, c'est une passion donnée à chacun par la nature. Caresser une douce et épaisse fourrure, ressentir ce chatouillement singulier, cette électricité. Je ne saurais dire pourquoi, mais je pense que cela n'est pas pour vous un simple don de la nature. Votre mère vous a peut-être emmitouflé dans une zibeline quand vous étiez bébé. Mais je suis indiscrète. Veuillez m'en excuser. En fait, une de mes tantes avait une véritable passion pour la fourrure. Eh bien, voilà qui explique tout. Nous sommes tous facilement explicables, mais nous restons inextricables. Inextricable.
Que voulez-vous dire? La vie fait de nous ce que nous sommes. On est en bas de la page 3. En effet, oui, en effet. C'était bien, Wanda, c'était bien. Bon, faut chercher mes marques, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Non, vous aviez pas du tout l'air de chercher vos marques. Eh bien, c'est ça, mon petit gars, savoir créer une atmosphère. Je vous l'ai dit, je suis une pro. Oui, non, c'était très bien. Arrêtez, je vais rougir. J'ai pas dit que c'était parfait, Non, mais bien sûr. continuons un peu. Hein. Parce que, alors, après, Kouchemski a son grand discours et on passe à... Non, lisez. Ça m'aide à rentrer dans le personnage. Vous jouez bien, Thomas. Ah, non, je fais semblant, ça va. Ah non, vous jouez vraiment bien, vous assurez, hein. Vous avez quelqu'un en tête pour jouer Kouchemski? Pas vraiment. Enfin, j'ai plusieurs options. Bah, vous devriez le jouer vous-même. Oui, c'est ça, oui. Non, mais je le pense vraiment, vous seriez vachement bien. Non, non, en tout cas, c'est dur, hein. Dire qu'on inflige ça aux acteurs, c'est... Bah, vous écrivez, vous mettez en scène, c'est votre boulot, hein, de torturer les acteurs. Oui, là, pour la mise en scène, c'est la première fois. Ah bon? Bon, on dirait pas. Je m'y suis résolu parce que les metteurs en scène ne comprennent jamais rien si je vous disais ce que j'ai dû endurer. Bah, c'est pour ça que vous êtes parfait. Vous savez vers où aller, vous savez ce qu'il faut faire, tout ça. Oui. Ben, j'ai tout en tête. Je veux utiliser la suite lyrique d'Albenberg pour les transitions. Génial comme idée. Vous connaissez la suite lyrique? Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous comprenez le truc de l'intérieur, les personnages et Voilà. tout. Oui. Pour Kouchemski, je sais pas, je dis ça, je dis rien, hein. Mais vous devriez essayer quelque chose, genre un accent ou quelque chose comme ça, je veux dire. Oui, c'est un homme distingué. Distingué, exactement. Avec je ne sais quoi d'aristocratique, oui. Est-ce suffisamment distingué si je m'exprime comme cela ou complètement idiot? Non, c'est ça. Enfin, ça fait un peu concon, mais c'est génial. Vous n'auriez pas une veste d'intérieur par hasard? Si. Je plaisantais. Vous voulez l'essayer? Allez-y, essayez-la. Ça vous aidera, je suis sûre qu'elle vous va. Ah, mais elle est magnifique. Elle est d'époque. Bah, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Siegfried Müller, Vienne, 1869. Bon, je l'ai même pas vu. 40 € au plus, ça le fait, hein. C'est dingue, on dirait qu'elle a été faite pour vous. Vous vous sentez comment dedans? Très bien. Elle me va comme un gant. En tout cas, vous êtes canon. Écoutez. Salut, beau gosse. Et le collier de chien, il vous a coûté combien? Ça, c'est le souvenir d'une époque où je faisais le tapin. Non, je déconne, je déconne. Allez, on va prendre un peu plus haut, ça vous aidera. Votre mère vous a peut-être emmitouflé dans une zibeline quand vous étiez bébé. Mais je suis indiscrète. Veuillez m'en excuser. En fait, une de mes tantes avait une véritable passion pour la fourrure. C'est dur pour lui, là. Hein? Ah, c'est pas étonnant, oui. Bah alors, allez-y franchement. Oui, oui. Mais je suis indiscrète. Veuillez m'en excuser. En fait, une de mes tantes avait une véritable passion pour la fourrure. Eh bien, voilà qui explique tout. Nous sommes tous facilement explicables, mais nous restons inextricables. Inextricable. Qu'est-ce que ça dit? La vie fait de nous ce que nous sommes en un instant, imprévisible. Le café est-il à votre goût? J'y ai à peine touché, mais pour l'instant, il est excellent. Et ça, c'est genre symbolique, hein, le café. C'est lui, et elle a à peine goûté, mais elle est déjà en transe. Mince alors, vous m'avez démasqué, là. Avez-vous connu un tel instant imprévisible, Herr Kouchemski? En fait, oui. Mais je ne veux pas vous ennuyer. Détrompez-vous, c'est captivant. Comme un de ces romans policiers anglais. J'attends la mystérieuse tante qui aimait la fourrure. Oui, ça, je crois qu'on peut vraiment sauter la... Non, lisez, je veux l'entendre. J'attends la mystérieuse tante qui aimait la fourrure. J'étais un enfant infernal, gâté et cruel. Je martyrisais les domestiques et notre chat. Et je me conduisais aussi très mal avec l'une de mes tantes.
La comtesse était une femme imposante, voluptueuse et terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien, c'est juste que de dire à haute voix les mots qu'on a écrits à 2 heures du matin sur un écran, ça n'a rien à voir. Mais ça va très bien, vous vous débrouillez comme un chef. Allez-y, votre tante, elle a fait quoi? Un soir, elle s'est vengée. Et elle est entrée dans ma chambre avec sa grande cape en renard noir de Russie. Et à la main, elle tenait une verge, une branche de bouleau fraîchement coupée et était suivie par la cuisinière et la bonne. Elle s'est débarrassée de sa fourrure et a retroussé ses manches. J'ai essayé de m'enfuir, mais les 2 autres femmes se sont emparées de moi, m'ont laissé le pantalon et m'ont jeté sur la fourrure. Elles m'ont agrippé tandis que ma tante me corrigeait avec la verge. Mes fesses et mes cuisses nues étaient en feu. Les domestiques l'encourageaient. Elles se moquaient de moi, me traitaient de fillette. Je me débattais, mais ma tante continuait à me fouetter. Jusqu'au moment où je l'ai suppliée d'arrêter par pitié. Et lorsqu'enfin elle s'est arrêtée, elle m'a forcé à la remercier à genoux. Elle m'a obligé à lui baiser les pieds. Puis elle est sortie de la chambre en me menaçant de revenir. Tout cela en présence des domestiques et de notre chat. À partir de ce moment, une fourrure n'a plus jamais été pour moi une simple fourrure, ni une branche de bouleau, une simple branche. En un instant, elle a fait de moi qui je suis. Est-elle revenue? Ah, en quelque sorte, oui, dans mes rêves, avec sa fourrure noire et sa verge, elle me rend visite encore nuit après nuit. Mon pauvre, pauvre ami. Pauvre. Elle m'a appris la chose la plus précieuse au monde. Elle vous a appris quoi? Qu'il n'y a rien de plus sensuel que la douleur et rien de plus excitant que l'avilissement. La comtesse a fait du bon travail. Elle est devenue mon idéal, voyez-vous. Depuis ce jour, je recherche son double et lorsque je rencontrerai cette femme, je l'épouserai. Waouh, Thomas, ce passage, il est génial. Ah, mais merci, il m'a demandé beaucoup de travail. Donc, en fait, c'est genre une pièce sur la maltraitance des enfants. Mais ça va pas, mais... Qu'est-ce que la maltraitance des enfants vient foutre là-dedans? Bordel, cette manie de nos jours de tout ramener à un problème social à la con. Bah, la maltraitance des enfants, c'est pas vraiment un problème social à la con. Non, bien sûr, pas dans les excusez-moi. clichés. Soyez pas si convenus. Enfin, on fait pas de l'anthropologie ou de la socio, on fait du théâtre. Et puis... Ouais, mais quand même. Mais ce qui se joue ici va un petit peu plus loin que la question des châtiments corporels. D'accord, désolé, oh là là. Quel monde pauvre et débile on vit. Mais pourquoi on cherche toujours à tout ramener à quelque chose d'autre? Qu'est-ce que vous allez me sortir encore? Le sexisme, le racisme, la lutte des classes Eh bien, vous êtes assurément unique, Erkuchemski. Si j'étais vous, je ferais attention. Votre femme idéale s'avérera peut-être plus cruelle que vous ne le souhaitez. Je suis prêt à courir le risque. Je sais ce que vous êtes. Un hypersensuel. Un ascète de la volupté. Et vous, Frau Wanda von Dunaïev, qui ou quoi êtes-vous? Je suis une païenne. Ce qui veut dire que je suis jeune, belle, riche, et que je compte en profiter le plus possible. Je ne me refuserai rien. J'ai le plus grand respect pour vos principes. Je vous prie de m'excuser, mais je me moque de votre respect. J'aimerai l'homme qui me comblera, et je comblerai l'homme qui saura me rendre heureuse. Mais seulement tant qu'il me rendra heureuse. Ensuite, j'en trouverai un autre. Rien n'est plus cruel pour un homme que l'infidélité d'une femme. Pour la femme, il y a pire. La fidélité forcée. Je peux me déplacer? Oui, déplacez-vous. Dans notre société, la femme ne peut avoir de pouvoir que par l'entremise d'un homme. J'aimerais savoir ce que devient la femme quand elle devient l'égale de l'homme, quand elle devient elle-même. Bah dites donc, la petite Wanda, elle est vachement en avance sur son temps. Hein. Wanda?
Comment vous connaissez toutes les répliques? Bah, je sais pas, j'apprends vite. J'apprends vite, vous connaissez tout le texte par cœur. Eh, vous avez pas dit que Vanda est très comme il faut en dépit de quoi, déjà? Des principes qu'elle professe? Ouais, c'est ça. Oui. Mais vous pensez qu'elle croit pas à toutes ces histoires? C'est ce qu'elle dit, les droits de la femme, blablabla. Mais vous pensez qu'elle fait genre un numéro, qu'elle-ment, vu que vous avez dit les principes qu'elle professe et pas ses principes tout court, vous voyez, je me demandais. Non, je crois que j'aimais bien l'allitération des principes qu'elle professe. Ah, je vois. Vous avez vendu votre âme pour une allitération. Ça, je plaide coupable. De vous à moi, Thomas, vous êtes un vilain garçon. Si vous me le permettez, je dirais que vous êtes mieux qu'une païenne. Vous me semblez être une déesse. Vraiment? Laquelle? Vénus. Et Vanda est vraiment Vénus ou je débloque complètement? C'est Vénus qui a pris forme humaine, genre pour venir lui prendre la tête, c'est ça? Pas vraiment. Ou plutôt pas exact. Ah, ok, j'ai rien dit. C'est voulu. Vous voulez que ce soit ambivalent? Ambigu. C'est ça. En fait, c'est l'histoire des bacchantes. Exactement. C'est quoi déjà les bacchantes? Non, je déconne. C'est une vieille pièce, c'est ça? C'est une très vieille pièce, oui. Citoyens de Corinthe, devant vous se tient Testiculus, pauvre mortel maudit par les dieux pour ses offenses, et totalement niqué jusqu'à la fin des temps. Une pièce dans ce genre. C'est une pièce dans ce genre. Dionysos descend sur terre et fait de l'arrogant roi de Thèbes une gelée frémissante habillée en femme. Waouh, ça a l'air chaud. Et suite à quoi, les femmes déchaînées de Thèbes, les bacchantes, le taillent en morceaux. Et Dionysos s'en retourne chez lui, triomphant. Ah ouais, je connais, je crois que je l'ai vu. Oui. Mais dans notre cas, il ne s'agit pas de Dionysos, mais d'Aphrodite. Bien sûr. Qui est? La version grecque de Vénus. La même personne. La même déesse. Salut, oh Aphrodite. Oh, salut, oh Aphrodite. Suis-je insupportablement pédant? Ouais, mais c'est plutôt mignon. On fait quoi? Vous me semblez être une déesse. Vraiment? Laquelle? Vénus. Mais Vénus ne peut régner que sur un monde d'esclaves. Alors je serais bien avisée de m'en trouver un. Aimeriez-vous être mon esclave, Herr Dr. Kuchemski? Je le suis déjà. Je suis devenu votre esclave depuis que vous êtes entré dans cette pièce. Comment? Déjà amoureux de moi? Profondément. Je souffre comme si je vous connaissais depuis toujours. Subjuguez-moi. Levez-vous, écartez-vous de moi. Je dois avouer que vous m'intriguez. J'aime votre franchise et la clarté de votre pensée. D'un point de vue physique, vous n'êtes pas sans charme. Mais quand un homme se soumet à moi, je flaire un piège. Oh, il n'y a pas de piège. Aimez-moi. Vous voyez? Déjà, vous me donnez des ordres. Épousez-moi. Je suis une femme frivole, Herr Kuchemski. Pour m'aimer, vous devrez faire preuve de beaucoup de courage. Je vous ai expliqué mes principes. Ça m'est égal. Je veux que vous soyez ma femme. Vous ne savez rien de moi. Dominez-moi. C'est absurde. Je vous donne tout pouvoir sur moi, à tout jamais. Inconditionnellement, faites de moi ce que vous voudrez. Dominez-moi. Battez-moi si vous le voulez. Eh bien, voilà qui est inattendu. Mettez-vous par là, plutôt. Quoi? Mettez-vous au centre, au fond. Non, mais moi, je trouve que c'est bien ici. Non, mais vous devez plutôt vous mettre là. Vous prenez le pouvoir, vous devez vous mettre dans une position de pouvoir. Et vous prenez. Eh bien, voilà qui est inattendu. Oh non, ça va pas. Non, ne bougez pas. Essayez. Je vous donne tout pouvoir sur moi à tout jamais, inconditionnellement. Faites de moi ce que vous voudrez. Dominez-moi. Battez-moi si vous le voulez. Eh bien, voilà qui est inattendu. Non, vous faites même pas semblant d'essayer. Écoutez, vous voulez que je me mette là? Je me suis mis là, j'ai dit ma réplique. Mais bon, ça va, c'est une audition, hein. C'est une audition aussi pour voir si vous supportez d'être dirigé. Donc faites ce que je vous dis et tenez-vous là. Je vous donne tout pouvoir sur moi, à tout jamais, inconditionnellement. Faites de moi ce que vous voudrez. Dominez-moi. Battez-moi si vous le voulez. Eh bien, voilà qui est inattendu. Ah, vous avez raison, c'est mieux, hein. Continuez. Que désirez-vous au fond de votre cœur? Être votre chose, disparaître dans votre sublime essence, vous vêtir et vous dévêtir, vous tendre vos bas, chausser vos pieds, ne plus avoir de volonté propre. Vous appelez cela de l'amour? C'est le seul amour qui soit. En amour comme en politique, un seul des partenaires doit avoir le pouvoir. L'un doit être le marteau,
Et l'autre, l'enclume. J'accepte volontiers d'être l'enclume. J'arrête. Non, continuez, j'adore. Thomas, mais quelle intelligence, surtout en ce qui concerne les femmes, hein. Vous comprenez vraiment les femmes. Hein. Oui, oui, des années d'études. J'en étais où? Vous étiez l'enclume. Oui. Vanda, je recherche la douleur et vous le plaisir. Ne vous laissez jamais dominer par les sentiments d'autrui. Servez-vous de votre amant comme il se servirait de vous. Dominez-le, pressez-le comme un citron. Vous êtes incroyable. Et si vous ne voulez pas de moi comme mari, prenez-moi comme esclave. Traitez-moi avec une divine cruauté. Pourquoi devrais-je maltraiter l'homme qui m'aime? Mais je vous adorerai encore plus. Je ne souhaite pas qu'on m'adore. Toutes les femmes veulent être adorées, tout comme notre Créateur. Créez-moi, ruinez-moi, réduisez-moi à néant. Vous permettez? Oui. Oui. Hein? Non, je suis pas parti. Oui. Oh, non, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, Oui, je sais pas. Dans quelques instants, là, hein? Je t'appelle en partant. Oui. Oui, moi aussi, mon amour. Oui, je t'embrasse. Oui, donc... Ouais, ça va. Désolée, hein. Ouais, l'audition, je sais pas, on verra. Hein. Bah là, je suis à l'agence d'intérim. Ils ont peut-être quelque chose. De la dactylo. Un boulot de nuit dans un gros cabinet d'avocats. Enfin, faut que le contrat soit prêt demain, blablabla. Mais je sais pas. Bon, bah, on verra. C'est la vie. C'est la vie, vois-tu. Bye. J'hallucine. Votre moitié? Ça se dit encore? Comment vous dites moitié aujourd'hui? Bah, je sais pas, connard. Ah, d'accord. Vous vous demandez pourquoi j'ai menti, hein? Non, ça me regarde pas. Comment dit Vanda, déjà? Je ne me refuserai rien. J'ai d'autres chats à baiser. Pour détourner l'expression. Oui, donc vous êtes le marteau et lui l'enclume. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Oui, mon chéri, tout ce que tu voudras, mais ça n'a rien à voir avec l'amour, ça a à voir avec mon cul. Si on veut mon cul, faut prendre tout ce qui va avec. C'est bien de ça dont parle la pièce, non? Ah bon? Vous vous foutez de moi ou quoi? Je sais pas, vous croyez? Bah, arrêtez de faire genre. Vous pouvez pas dire pour une fois ce que vous pensez. Discuter avec vous, c'est plus compliqué que danser le tango. Un café? Vous voulez pas que je vous fasse un café? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous me draguez, Tom? Ah non, absolument pas. Non, je vous propose juste un café. C'est un café symbolique? Pas du tout, un vrai café. Bah, que dirait votre femme si elle vous voyait me proposer un vrai café? Je suis pas marié. Ah bon? Je croyais à cause du téléphone. C'est ma fiancée. Bah, c'est pareil. Que penserait la fiancée? Vous avez pas dit un jour dans une interview, le théâtre, c'est le meilleur moyen de coucher avec plein de filles? Non, attendez, me dites pas que vous avez lu ça. J'étais jeune, c'était ma première interview. Vous avez jamais été marié? Jamais. Vous habitez encore chez maman? Je suis tordu, mais pas à ce point. C'est la fourrure de renard, votre truc? Non, c'est l'amour. Alors là, vous êtes vraiment tordu, hein. Et ma femme doit être ma muse. Alors, la fiancée, elle se balade avec des ailes et tout le bazar? Oui, ma vision de l'amour, c'est qu'il faut se lancer entièrement. Vous sautez dedans à pieds joints. La tête la première, avec feu d'artifice, éblouissement et coup de tonnerre. Donc, café ou pas café? Je ne conçois de me donner à un homme pour la vie que si je deviens son esclave. Je dirais que nous ne sommes pas vraiment compatibles, Herr Kuchemski. Nous nous annulons mutuellement. Et moi, je dirais que nous sommes faits l'un pour l'autre. Ne le sentez-vous pas, Vanda? Ne le sentez-vous pas, vous aussi? Je vous propose une mise à l'épreuve. Un contrat. Comme dans les affaires. Vous aurez 1 an pour me démontrer que vous êtes l'homme qu'il me faut. Oh, 1 année, c'est long. Je n'ai pas fini. Je vous prie de m'excuser. Je rédigerai un contrat stipulant que pendant 1 année, vous serez mon esclave. Waouh! Donc elle a genre préparé son truc et tout. Je parie qu'elle a tout prévu depuis le début avant d'entrer. Vous croyez? Mais c'est bon, arrêtez de faire le malin, c'est vous l'auteur. Non, je suis vraiment pas sûr qu'elle ait tout préparé, comme vous dites.
Je fais pas semblant. C'est voulu alors. C'est ambivalent. Ambigu. C'est ça. Ou alors, c'est une bonne chaudasse, prête à tout pour prendre son pied. Une chaudasse, ça, j'avais jamais vu les choses sous cet angle, non. C'est peut-être encore plus tordu. Sois mon esclave pendant 1 an et après, je te laisserai me sauter. C'est toujours ambivalent, c'est ça? Ambigu. Ambigu. Non, de mon point de vue, enfin, du point de vue de Kouchemski, vous êtes peut-être sa dernière chance. Voire sa seule chance. Ah bon? De quoi? De vivre. Ouais, il a un faible pour les coups de fouet, il aimerait savoir si ça la branche. Il lui fait passer une audition. Mais elle aussi, elle lui fait passer une audition. Lui, il est zarbi. Et elle, c'est juste un objet, comme toutes les femmes en 1800 je sais pas quoi, là. Quoi? Mais qui êtes-vous donc, Frau Wanda Jourdain? Je suis une païenne. Non, je suis sérieux. Ah, vous recommencez à me draguer. Vous sortez d'où? C'est quoi votre histoire? Je suis fille de gendarme, j'ai grandi un peu partout, je viens de nulle part. Où ça? Quelle ville? Quel pays? Je rédigerai un contrat stipulant que pendant 1 année, vous serez mon esclave. Je serai à vos ordres. Topons là. Ils échangent une poignée de main. Un officier grec est descendu à l'auberge. Un grec? Oui. Il vient d'Athènes. Il monte un étalon blanc comme la neige et porte des bottes en cuir noir. Je veux que tu m'obtiennes le numéro de sa chambre. Mais... Wanda... Quoi? Tu renacles déjà? Oh, je vous prie de m'excuser. Demain, tu m'attendras dans le bois de bouleau, à côté de la statue d'Aphrodite. À quelle heure? Tu m'attendras jusqu'au moment où je déciderai de venir. Très bien. Et ne te présente pas si tu n'as pas le numéro de chambre du grec. Maintenant, baise mon pied. Il s'agenouille et baise son pied. J'adore ce passage. Boum, direct, baise mon pied. Passe-moi ma fourrure à présent. Séverine, comment cela finira-t-il? Cela ne dépend que de vous, Frau Wanda von Dunaïev, et non de moi. Merci pour le café, esclave. Ouais, je veux bien maintenant. Un café, je veux dire. C'était puissant, hein. La poignée de main, c'était genre électrique. Le bonheur d'une époque où les gens étaient plus introvertis. Une simple conversation, c'était déjà érotique. Ouais, la conversation, ils avaient que ça à se foutre sous la dent, hein. Mais le bouquin, il commence pas comme ça. Le bouquin? Ouais, où est passée la scène du début. Quand Vénus lui apparaît nue dans une fourrure devant la cheminée. Vous avez lu le livre? Vous avez lu La Vénus à la fourrure? Ouais, j'ai jeté un œil. Mais donc quand vous me disiez, alors comme ça c'est tiré de quelque chose, vous mentiez? Ok, je voulais avoir une longueur d'avance. Mais pourquoi vous avez pas gardé la scène? Je voyais pas comment l'utiliser. Bah, y a qu'à la mettre au début. Genre avant la rencontre avec Wanda. Vous pouvez pas faire la Vénus à la fourrure sans Vénus. La même comédienne peut jouer Wanda et Vénus. À poil sur scène, sans problème. Je vous fais ça pour le même prix. Oui, je vais y réfléchir. Oui. Mais pas la peine, à provision, ça vous donnera des idées. Bon, faut changer les lumières. On est où au début de la pièce? Dans la chambre de Kouchemski, en pleine nuit. Dac, milieu de la nuit, 2 heures du mat. On tamise un peu. Un peu de cheminée, côté jardin. Voilà. Ah oui. Très bien. Voyons voir. Kouchemski en train de... De quoi? Je sais pas. De lire. Ah, évidemment. Non? Oui, trop cliché. Il sera déjà en train de lire quand il rencontre Wanda. Il peut pas lire au début. On n'est pas à la bibliothèque municipale. Il peut être en train d'écrire son journal, par exemple. Ah oui, ça me plaît. Ah oui.
Bon, là, je suis Vénus. Oh, et puis merde. Bon, faites comme si j'étais Vous nulle. me draguez, là, Vanda? Allez, vous êtes un grand garçon. Dites-vous que je suis la fiancée, improvisée. C'est la première fois que je fais ça. C'est ce que disent toutes les filles. Moi, c'est la vérité. Bon, le feu de cheminée s'anime. On aperçoit Vénus à poil, lascivement drapée dans une fourrure. Bah, allez-y, drapez-moi dans ma fourrure. C'est vous le metteur en scène. J'ai dit lascivement. Bon, maintenant, installez-vous à votre bureau. Soyez le personnage. Écrivez dans votre journal. Écrivez vraiment. C'est ce que je fais. Hein. Mais à voix haute, on est au théâtre. Comment voulez-vous qu'on sache qui vous êtes? On est au début de la pièce. La scène s'illumine peu à peu. On entend le tic-tac d'une vieille pendule. Tic-tac. 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 Tic-tac! 22 octobre 1870, 2 heures du matin. Je séjourne dans une station thermale cernée de forêts et de montagnes. C'est une nuit sans lune, l'obscurité et le silence règnent. Non, attendez, j'entends un moineau, Un rossignol. un rossignol. Et les cris d'une chatte en chaleur. Je me sens terriblement seul. Malheureux, insatisfait. Guten Abend, mein Herr. Tiens donc, les Allemands nous ont encore envahis. J'espère que je ne te dérange pas. Absolument pas. Salut aux Aphrodite. Tu ne m'as donc pas oublié? T'oublier, ma plus chère et ma plus vieille ennemie. Tu es trop gentil. Oui. Je n'ai pas trop un petit épaissement. Ah, c'est mieux, mais Thomas. J'ai dit Thomas? Oups. Ja, mais Séverine, il fait tellement froid ici. Chaque fois que je viens te voir, je m'enrhume. Atchou! Tu vois? J'ai déjà les bronches prises. Et si tu passais pas ton temps à te promener toute nue? Ja, mais je suis Vénus. Je dois être nue. Ça fait partie du boulot. Tu ne veux pas enlever tes vêtements rugueux et venir te serrer contre moi? Il y a plein de place ici sous ma fourrure. Non, merci. J'ai amené ce fisson exprès pour toi. Tout droit d'Olympe. Il est divin. Tu vois l'étiquette, Made in Olympe? Mais en quoi ton vison devrait-il m'intéresser? Ah, Séverine, je connais ton petit traverse. Tu ne t'intéresses pas aux femmes. Tu t'intéresses à leur fourrure. Tu devrais épouser une loutre. C'est vrai que je m'entendrai mieux avec une loutre qu'avec la plupart des femmes que je connais. Mais si j'écartais mes cuisses sous mon fisson, tu refuserais un peu d'amour? C'est de l'amour que tu me proposes? Non, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui t'intéresse. Tu oses me résister? Oui, j'ose. Séverine, je te ferai ramper à mes pieds. Tu me supplieras. Jamais. Tu m'appartiens déjà. Et tu m'appartiendras jusqu'à la fin des temps. Jamais. Auf Wiedersehen, my friend. Je reviendrai. Et puis, pchit, elle disparaît.
La vache. Pas mal, hein? Non, mais, Vous pourriez l'écrire comme ça, le coller direct dans la pièce. pour ainsi dire, oui. Enfin, en tout cas, dans l'idée. J'ai pensé que ce serait pas mal, un petit accent à la Marlène Dietrich. Oui, c'est tout à fait ça. Ça marche très bien. Et en plus, ça donne un côté complètement différent à Kouchimski. Ouais, il est là à faire son difficile au milieu de la nuit avec Vénus. Non, espèce de salope. Et le lendemain matin avec Vanda, il est genre, prenez-moi, je vous en supplie. On pourrait finir en baissant l'éclairage, puis les lumières reviennent. C'est le matin, toc, toc, toc. Voilà Vénus qui réapparaît déguisée en Vanda. Pour se venger. Mais oui, c'est génial. Alors c'est vous. Quoi? Lui, c'est vous. Kouchemski, Novacek, Kouchemski. Non, c'est pas moi. Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de vous là-dedans. Ah, alors vous êtes peut-être Vanda. Non, la pièce n'a rien à voir avec moi. Hein. Ouais, vous êtes juste l'auteur. Oups, l'adaptateur. Genre, si un critique dit que c'est moi dans la pièce, je le tue. Mais j'ai le droit d'inventer des personnages. Bien sûr, Herr Dr Novacek. Et comme par hasard, vous êtes tombé sur ces personnages dans un vieux roman sadomaso. Non, c'est un livre célèbre. Donc, vous n'avez pas connu votre propre instant imprévisible à l'âge de 12 ans? Non. Dans la bibliothèque? Non. Avec un chat? Non. Vous attendez toujours votre grand moment? Mais je n'attends rien. Je trouve la relation entre les deux personnages absolument fascinante, très complexe, très riche. Voilà. Bien sûr. J'adore la profondeur émotionnelle des personnages. On ne vit plus ce genre de choses aujourd'hui. On ne voit plus ce genre de rage de nos jours. Faudrait que je vous présente certains de mes amis, hein. Ok. Très bien. J'y comprends rien de rien. Donc, quand vous rentrez à la maison, la fiancée ne vous attache pas au lit pour vous fouetter? Non. Vous devriez lui demander, histoire de voir si la fiancée serait Vous partante. pouvez arrêter de l'appeler la fiancée. Désolée. Que pense-t-elle de la pièce, votre moitié? Elle n'aime pas trop. Elle a sans doute peur qu'on dise qu'il s'agit de vous ou d'elle. Il ne s'agit ni de moi, ni d'elle. Mais laissez-moi deviner à propos de votre... Marie-Cécile. Marie-Cécile. Je parie qu'elle est plus jeune que vous. Bonne famille. Elle a sans doute grandi dans une belle demeure familiale, en province. Du côté de la Baule. Nantes, en fait. Ah. Mais je parie que sa famille passait tous ses week-ends à la Baule. Dans une belle villa avec jardin. Elle fait de la voile. Elle adore les fruits de mer. Bien vu. Elle est grande, un brin autoritaire sans jamais être désagréable, une chevelure impressionnante, de longues jambes et une belle paire d'yeux. Un cerveau bien fait. Elle a fait prépa à Paris, évidemment, Cagna Louis le Grand, Normal Sup, Ulm. Je me trompe de beaucoup? Cagne Henri IV, les secs. Elle a un doctorat. Elle termine une thèse en sociologie. Elle a un chien. Voyons voir, je dirais un labrador. Il s'appelle... Il a un nom original, quelque chose d'un télo. Bourdieu? Derrida. Vous en avez de la culture. Je parie qu'elle est blindée. Je veux dire, un théâtre minable avec un cactus belge, pas vraiment la comédie française. Non, il y a du fric dans sa famille. J'ai raison? Bien sûr que j'ai raison. Mais bon, c'est vous l'artiste après tout. Ça l'a fait craquer d'ailleurs, tout comme votre sensibilité. Vous êtes peut-être le premier mec qu'elle connaît avec une vraie sensibilité. Elle adore les livres, l'opéra, le ballet, tous ces trucs. Le soir, vous regardez Arte et vous parlez du dernier Goncourt. Et après, vous tirez un petit coup peinard. Rien de tel qu'un petit coup peinard pour se détendre. Mais il y a une voix qui résonne dans votre tête. Une voix qui réclame autre chose. Je sais pas quoi, mais ça résonne. Boum. 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 En attendant, vous êtes heureux, hein? Vous l'aimez vraiment, mais vraiment bien. Et vous allez avoir une petite vie peinarde, à regarder Arte, à parler du dernier Goncourt.
Et ensuite, vous aurez des enfants qui feront comme vous, et après, vous serez mort. On continue à lire? Oui, oui, continuons. La rencontre le lendemain dans le bois de boulot? D'accord. Bon, on n'a qu'à dire que c'est la statue de Vénus. Salut, oh Aphrodite. Salut, oh Aphrodite. Vous voulez qu'on relise le texte rapidement? Non, Séverine. Non, non, non. Ce n'est pas bien. Toutes ces histoires d'esclavage et de domination. Vous m'avez corrompu avec tous ces discours. Je crois qu'au fond de vous-même, vous prendriez plaisir à dominer un homme. Non. Peut-être même à le torturer. Non. Reconnaissez-le. Ce n'est pas moi. Comment puis-je vous raisonner? Mais au diable la raison. Séverine, ne comprenez-vous pas? Vous ne serez jamais en sécurité entre les mains d'une femme, quelle qu'elle soit. Bon, cette réplique, elle est tellement sexiste, là, ça me donne envie de hurler. Qu'est-ce sexiste? En quoi est-elle Vous ne sexiste? serez jamais en sécurité entre les mains d'une femme. Mais c'est dans le livre. Mais ça change rien, le livre est sexiste. Ah non, le livre n'est pas sexiste. Au contraire, c'est Ouais, quelque je chose sais. qui... C'est un grand classique de la littérature mondiale. C'est ce que vous allez dire. Pas tout à fait, mais... Et ça? C'est pas du Titien, ça, mon coco. C'est du porno, sado, maso. Ok. Au fond, toute cette histoire, c'est qu'un gros cliché. En quoi c'est un cliché? Bah, un jour, il se prend une vilaine fessée et hop, il aime se faire fouetter et enchaîner. C'est ce qui est arrivé à Sacha Et Masoch. vous, ça vous est arrivé? Mais non! Bah alors, qu'est-ce que vous en savez? Ben pour moi, c'est une pièce sur deux personnes qui sont unies à jamais. Leurs cœurs sont menottés l'un à l'autre. Menotté dans la perversion. Non, menottés dans la passion. Sa passion à lui. C'est chimique, c'est la rencontre de deux personnes qui met le feu aux poudres. Mais tout ça, c'est lutte des sexes et lutte des classes. Vanda est quelqu'un d'adorable, d'innocent, qui tombe par hasard sur un gros pervers. Non, mais vous comprenez pas, vous comprenez rien. Mais elle le dit, vous m'avez corrompu. Et si sa soif de domination sommeillait en elle, si c'était Kouchemski qui l'avait éveillée? Et si c'était tout simplement une femme? Cette pièce, on dirait un vieux tract misogyne autrichien. Il la force à jouer un jeu de pouvoir et après, il lui fait porter le chapeau. C'est pas du tout ça. Mais c'est exactement ça. En quoi? Bah, regardez la fin, par exemple. Oui. Elle dit au grec de le fouetter, elle plante Kouchemski là avec sa bite dans la main, et tout serait de sa faute à elle, alors que c'est lui qui a voulu tout ça. Non, non, moi je pense que le petit Kouchems, il est chaud sur le grec. Voilà ce que je pense. Je me demande comment vous pouvez être con à ce point, je me le demande. Enfin, comment vous pouvez jouer aussi bien Vanda et être conne à son sujet à ce point, au sujet du reste? Putain de comédienne à la con! Conne! Connasse! Chier! Je suis désolé. Pardon? Je suis désolé, je me suis laissé emporter. Ouais, mais ce qui est dit est dit. On n'a qu'à dire que le sens de la pièce, c'est méfiez-vous de vos désirs. Parce qu'elle pourrait frapper à votre porte. On déconne pas avec une déesse. Voilà le sujet de la pièce. Pour ainsi dire. Pour ainsi dire. Et c'est quoi la manière moderne de dire pour ainsi dire? Genre. Mais si vous le dites. Heureusement que les déesses n'existent pas, hein. Sinon, vous seriez dans la merde. Ok, d'accord, vous avez raison. J'accepte tout ce que vous dites.
On peut continuer? S'il vous plaît, Wanda. Ne comprenez-vous pas que vous ne serez jamais en sécurité entre les mains d'une femme, quelle qu'elle soit? Vous et moi sommes des aventuriers, Wanda. Nous explorons les limites de la nature humaine. Vous êtes malade. Vous avez été empoisonné par la comtesse. Vous en récoltez les effets. Mais vous en adorez les effets tout comme moi. Non. Vous aimez avoir tout pouvoir sur moi. Non. Vos désirs seront des ordres. Je vous supplierai, je ramperai à vos pieds. Faites de moi ce que vous voudrez. Vous êtes un visionnaire dérangé, un fanatique. Vous êtes prêt à tout pour assouvir votre rêve. Et mon rêve, c'est vous. Écartez-vous de moi, Séverine, avant qu'il ne soit trop tard. M'aimez-vous? Je ne sais pas. Décidez-vous, faites quelque chose pour vous en convaincre. Mais comment? En faisant ce que font tous les amoureux. Faites-moi souffrir. Cela me dégoûte. Et je déteste faire semblant. Je ne suis pas votre tante, la comtesse, je suis moi-même. Redites la réplique et défiez-le. Je ne suis pas votre tante, la comtesse, je suis moi-même. Encore, emportez-vous. Que voulez-vous de moi, Thomas? Je suis pas votre putain de tante, je suis moi! Que voulez-vous? Je sais pas. Parce que là, je pense qu'il s'agit pas de la pièce en ce moment, hein. J'en veux davantage, c'est tout. Eh ben, je suis pas elle. Je suis qu'une pauvre conne qui est là parce qu'elle a besoin de bosser. Et je suis pas votre tante, je suis moi. Ça vous va comme ça? Mais c'est bien, c'est très bien. Écoutez, je peux pas jouer ce rôle, c'est trop dur pour moi. Non, ne partez pas, Wanda, s'il vous plaît, restez. Dites, je vous en supplie. Je vous en supplie. Vous êtes mauvais. Mais ne comprenez-vous pas? Je suis entièrement en votre pouvoir. Menteur. Vous n'êtes pas en mon pouvoir. C'est moi qui suis entre vos mains. Vous dites que vous êtes mon esclave, mais c'est vous qui me dominez. C'est vrai, non? Quoi? Bah, il arrête pas de lui dire qu'elle a le pouvoir, mais c'est lui qui l'a, pas elle. Plus il se soumet, plus il la domine. C'est étrange. C'est complexe. Voici le contrat dont nous avons parlé. Il stipule que vous acceptez de faire preuve de la plus totale soumission. Vous serez mon esclave, vous renoncerez entièrement à votre identité, votre corps, votre âme, votre honneur m'appartiendront à jamais. Signé en bas. Eh bien? Je croyais que mon service ne durerait qu'une année. Quoi? Vous essayez de me dicter vos termes? Puis-je relire le contrat? Pourquoi? Vous ne me faites pas confiance? Signé? Bien. Dorénavant, tu m'appelleras madame, et tu ne me parleras que lorsque je t'y autoriserai. Tu me serviras mes repas et attendras mes ordres dans le couloir. Le matin, tu m'habilleras et tu me déshabilleras le soir. Tu me tendras mes bas et me mettras mes chaussures. Je t'appellerai Thomas. C'est Grégoire dans le texte. Je l'ai changé. Dorénavant, je t'appellerai Thomas. Tu porteras la tenue de mon valet avec mes armoiries. Mais en tant que gentilhomme... En tant que gentilhomme, tu te dois de tenir ta parole. Ne viens-tu pas de signer un contrat stipulant que tu es mon esclave? Votre esclave, mais pas votre valet. La distinction m'échappe. S'agit-il d'un jeu? Il s'agit de ce que je suis. Je suis têtue, volontaire et cupide. Et lorsque je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Plus on me résiste, plus je m'obstine. Mais au fond de vous-même, votre nature est noble. Que sais-tu de ma nature, sinon ce que tu crois en savoir? Je vous prie de m'excuser, je suis méprisable.
Donne-moi ton passeport et ton argent. Donne-les-moi. Demain, nous partons pour Florence. Je voyagerai en première, toi en 3e classe. En 3e classe. Tu mangeras et tu dormiras avec les domestiques. Eh bien, Thomas, qu'y a-t-il? Où tout cela finira-t-il? Finir? Nous n'avons même pas commencé. Et Vanda? Elle le gifle. Elle l'embrasse. Elle lui caresse la joue. Je t'ai fait mal, mon chéri? Oui, délicieusement mal. Bien. Qu'as-tu appris au sujet du beau grec? Et il s'appelle Alexis, il est comte. Il est beau, tu ne trouves pas? Il est très séduisant. Je vous ai dit que Kouchemski en passait pour le grec. Tu me loueras une loge voisine de la sienne à l'opéra ce soir. Je vais laisser ce comte Alexis me séduire. Mais... Vanda... Quoi, qu'y a-t-il? Ne suis-je pas libre de faire ce qu'il me plaît? Vous m'électrisez. Silence, chien! Apporte-moi une verge en bois de bouleau. Il lui apporte une verge. Tu entends ce sifflement? Ce son fait vibrer mes nerfs comme un diapason. Je n'ai qu'un désir, te sentir gémir sous les coups, entendre Herr Dr Kouchemski m'implorer, pleurer comme une fillette. Mon cœur fait des bonds dans ma poitrine, l'air est incandescent. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Blablabla, blablabla, blablabla. Quoi? Blablabla, blablabla, quoi? Quoi? Vanda se transforme subitement en une méchante sorcière? L'air est incandescent, mes nerfs sont des diapasons. Pourquoi pas des éclairs et des roulements de tambour tant qu'on y est? Écoutez, Tom, je vous aime bien, hein. Je vous aime vraiment, vraiment bien, mais là, c'est trop ringard. Ringard, quoi? De quoi, ringard? C'est la pièce? C'est ma pièce? C'est une super pièce? Et personne ne devra changer d'avis, hein. Vous connaissez rien. Je refuse de me laisser démolir mon travail, que vous jouiez dans la pièce ou non. Allez vous faire foutre. Ok, c'est vous qui voyez, hein. Elle sort un couteau et lui met sous la gorge. Dieu, que je te déteste. Qu'est-ce que vous faites? Que se passe-t-il, Vandal? Hein? Tu crois que je ne comprends pas ton petit jeu? Tu penses pouvoir m'utiliser, Non, me subjuguer? Je ne veux rien de tel, je vous le jure. Si seulement tu savais comme cette sensation est délicieuse. Vous savez quoi? Je crois que je vais appeler les prud'hommes, hein. Comme vous êtes toujours pas capable de me dire si j'ai le rôle ou pas, J'adorerais vous donner le rôle. vous dites ça maintenant. Vous pouvez mettre ça par écrit? Ouais. Va te faire foutre, Marie-Cécile! Hein? Non, je suis encore là, j'ai des trucs à finir. Il est en train de me sauter, Marie-Cécile! Il m'encule à 4 pattes sur le plancher! Je sais pas, bientôt. Il me saute comme un labrador en rut! T'as qu'à commencer à manger sans moi, et puis j'arrive, d'accord? Oui, il n'y a pas du gigot qui reste d'hier, là? Oui. Écoute, je sais pas, je t'appelle quand je pars, et puis voilà. Hein, à toutes, oui. Ouais, ça va. Je sais pas. Je rentrerai quand je rentrerai, ok? Va te faire foutre. Ciao.
Désolée. Il y avait personne au bout du fil, n'est-ce pas? Quoi? Vous faisiez semblant de parler avec quelqu'un. Je parlais à ma moitié. C'est qui, ce type? Qui vous a dit que c'était un type? Je sais pas pourquoi vous auriez fait ça. À votre avis? Je pense que vous n'avez pas apprécié que je réponde au téléphone. Genre vengeance féminine ou quelque chose dans le genre? Genre, quelque chose dans le genre, oui. Vous savez que n'importe quel metteur en scène m'aurait déjà sauté dessus? Il faut croire que je ne suis pas n'importe quel metteur en scène. N'importe quoi. Si vous pensiez pouvoir le faire, vous l'auriez déjà fait. Faux. Même si je me laissais faire. Comment vous savez toutes ces choses au sujet de Marie-Cécile? Je l'ai rencontrée à la salle de sport. Bah voyons. Elle avait l'air vraiment sympa, hein. Canon en plus. Vraiment. On était en train de parler, enfin, on était en train de se changer dans le vestiaire, genre conversation de filles. Je lui dis que j'étais comédienne et puis que je suis devenue détective privée, enfin, que j'essaye de me recycler là-dedans. Elle me parle de son petit ami. Un mec assez mystérieux, un écrivain. Elle me donne un peu de thunes pour que j'enquête sur vous. Genre pour que je découvre qui vous êtes, est-ce que vous l'aimez vraiment, tout ça. Opération renseignements prénuptiaux. Avec recherche sur votre casier judiciaire et situation financière. Je dois la retrouver un peu plus tard à l'hôtel pour un compte-rendu exhaustif. Elle est gaulée au fait, hein. Félicitations. Vous êtes incroyable. Quand un homme me dit ça, je flaire un piège. Ah, touché. Marie-Cécile ne prend jamais de douche au gymnase. Ah bon? Pourtant, elle était mouillée, hein. On termine? Oui. Mais ça. Thomas, tu m'as fait attendre. Je suis désolé, madame. Je nettoyais l'argenterie. Tu as l'air très élégant dans ta livrée de valet. Merci, madame. Tourne-toi. Oh oui, tout à fait irrésistible. Je pourrais presque oublier que tu n'es qu'un valet. Mais il manque quelque chose, Thomas. Ça sort d'où, ça? C'est pas dans le... J'improvise. Il manque quelque chose. Ah oui, très chic. La cerise sur le gâteau. C'est agréable. C'est très agréable, madame. Je pourrais presque tomber amoureuse de toi quand je te vois dans cette tenue. Presque tombée amoureuse. Cela veut dire que vous ne m'aimez pas? Ah, tu m'ennuies. Tu pleurniches tout le temps, tu m'ennuies. C'est le comte. Vous êtes amoureuse de lui. Qui puis-je s'il m'a suivi jusqu'à Florence? Il ne vous aime pas, il vous convoite comme il en a convoité 1000 autres. Espèce de porc insolent, comment oses-tu me parler sur ce ton? Apporte-moi mes bottes. Oui, madame. Pas là, dans le sac. Idiot. Oui, madame. Dorénavant, tu m'appelleras maîtresse. C'est plus dégradant. Oui, maîtresse. Mes bottes te plaisent? Oui, maîtresse. Tu aimerais les mettre? Oh oui, maîtresse. Sur mes jambes. Oui, maîtresse.
Demain, je t'attacherai peut-être au figuier qui se trouve dans le jardin et je te piquerai avec mon épingle à cheveux dorés. Ou bien, je t'harnacherai tout nu à une charrue et je te ferai avancer au fouet. Cela te ferait plaisir? Oh oui, maîtresse. Je suis très contente de toi, Thomas. Je te donnerai peut-être un bonbon. Puis-je vous être encore utile, maîtresse? Ouais, une dernière chose. Appelle ta Marie-Cécile et dis-lui que tu rentreras pas à la maison ce soir. Je peux pas faire ça. Ah bon? Tu peux pas? Non, je peux pas. Pas de prétexte, bidon. Oui, Marie-Cécile, c'est moi. Je ne rentrerai pas à la maison. Je ne rentrerai pas à la maison. Pas de prétexte. Je peux pas te dire pourquoi. Dis au revoir. Au revoir. Raccroche et éteins ton portable. C'est- N'est-ce pas merveilleux de se retrouver ici, toi et moi? Cet endroit est si agréable, si paisible. Je sais même plus où je me trouve. Mais voyons, une nouvelle vie s'ouvre à toi, à nous, rien que nous. Nous et votre ami le comte. J'aimerais que tu cesses de m'embêter avec lui. Je ne te punis pas assez, voilà le problème. Juste au moment où j'allais te prendre dans mes bras. Vous alliez... Vraiment? Viens. Viens ici. Prends-moi dans tes bras. Tu vois, pendant 1 heure, je peux te laisser imaginer que tu es libre à nouveau. Espèce de benet. Tu finiras par comprendre que tu es ce qui me chante. Un animal. Un objet. Un espace vide à remplir. Je ne me laisserai pas faire. Je ne veux pas. Je refuse. Pardon? Je vous ai écrit une lettre. Une lettre? Une lettre de rupture, peut-être. L'avilissement que tu m'as réclamé était donc devenu insupportable. L'avilissement que tu m'as réclamé... J'arrive pas à jouer ce passage-là. Je comprends pas ce qui se passe. Comment ça? Mais je vais pas trop... Mais c'est assez clair. Mais qu'est-ce que je dois faire dans ta tête? Comment tu vas à la scène? C'est le moment où... c'est quoi sa réplique? Je vous ai écrit C'est une lettre. Une lettre. Une lettre de rupture, peut-être. Quoi, l'avilissement que tu m'as réclamé était Allonge-toi donc... un peu. L'avilissement que tu m'as réclamé était donc devenu insupportable. Oh, tu dois l'avoir sur toi depuis des jours. Tu as sans doute trop peur de me la montrer. Alors, où est-elle? Montre-moi ce chef-d'œuvre. Un peu d'amusement ne me ferait pas de mal. C'est bien, Tom, t'assures. Tu devrais jouer Vanda. Hein. Non. Si. Sois Vanda. Tu comprends mieux son personnage que moi. Tu l'as créé. Tu la connais intimement. Je connais pas ses répliques. Mais bien sûr que si. Fais attention, Séverine. Je fais de mon mieux, maîtresse. Oui, mais comme d'habitude, ton mieux n'est pas à la hauteur. Apporte-moi ma fourrure. Oui, maîtresse.
Et prépare une bouteille de champagne et 2 coupes. Le comte Alexis sera là d'un moment à l'autre. Mais maîtresse... Si cela ne te convient pas, va-t'en, loin de ma vue. Votre fourrure, maîtresse. Épouserez-vous le comte Alexis, maîtresse? Oh, je ne te mentirai pas, Séverine, cet homme me fait frémir. Génial. Attends. Assieds-toi. Il habite mes pensées. Je n'arrive pas à l'enchasser. Il habite mes pensées et je n'arrive pas à l'enchasser. Il me fait souffrir. T'es magnifique. Et pourtant, j'adore cette souffrance. Lève-toi et avance un peu à la face. S'il me demande d'être sa femme, je dirai oui, de tout mon cœur. T'es magique. C'est lui qui est jaloux à ton sujet. Je lui ai tout raconté à propos de nous. Il a probablement menacé de vous tuer. En effet, Vous a-t-il frappé? oui, Vous l'avez laissé faire? oui, et c'était sublime. Plus intense? Oui, c'était sublime. Encore plus intense, balance-le lui à la figure. Oui, et c'était sublime. Je vous tuerai tous les deux. Je vous arracherai le cœur et le jetterai au chien. Soyez maudite. Soyez maudite. Oh oui, tuez-moi, c'est vrai. Je n'en peux plus de cette comédie. Comédie? Quelle comédie? Mais comment pouvez-vous m'aimer? J'ai été atroce avec vous, ne comprenez-vous pas? J'ai fait tout cela pour vous sauver, pour vous guérir, pour vous montrer combien je vous aime. Rien n'était donc vrai. Rien. Ce n'était qu'un jeu, un numéro. Et le contrat? Oh, le contrat. Mon tendre petit idiot. C'est vrai que je vous ai aimé depuis le premier instant. Je ne pouvais pas vous le dire parce que je ne suis pas ce que vous croyez. Je suis faible, je suis totalement perdu, voyez-vous. Pas mal. C'est moi qui devrais être soumise. C'est moi qu'on devrait fouetter et attacher. Je crois que je vais t'attacher à la statue avec une de tes paires de bas. C'est bien ce que tu désires, n'est-ce pas? Oh oui, je vous en supplie. Maintenant, faites de moi ce que vous voudrez. Promettez-moi de ne jamais me quitter. Je ne te quitterai jamais, je te le jure. Debout. Les mains. Je rêve cet instant depuis que je vous ai rencontré. Plus fort, encore plus fort. Humiliez-moi.
Avilissez-moi, subjuguez-moi. C'est bien, Thor. C'est vraiment très bien. C'est génial. Mais tu sais quel est le problème? Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, cette pièce est dégradante. C'est une insulte faite aux femmes, c'est de la pornographie. Mais qu'est-ce que vous racontez? Regarde-toi donc. Une demoiselle en détresse, une pauvre pétasse sans défense abaissant devant un homme. Oui, pas moi, fais-moi mal, je suis qu'une femme. Ah putain! Putain de merde! Officier! Des émotions fortes? C'est bien. On voit plus ce genre de rage de nos jours. Mais Vanda! Ah. Remercie-moi. Merci. Merci qui? Merci, maîtresse. Tu pensais pouvoir embrouiller une petite comédienne idiote, hein? Te servir d'elle pour assouvir tes penchants malades? Non. Te fabriquer un petit Frankenstein féminin à toi? Tu as cru que tu pourrais m'utiliser pour m'humilier? Non, Vanda, je te jure. Merci, maîtresse. Merci, déesse. Merci, déesse. Ô bacchante cadméenne, dansons sur les rythmes de Bacchus. Anaphoref somen vakion, vakie cadmie.